Après un site, Grand Prix Story vous présente tout de suite un monument, ou plutôt une équipe monument de l'univers de la Formule 1, celle de Sir Frank Williams. Elle figure parmi les équipes ayant connu la gloire en Formule 1 pour avoir été multiple championne du monde. L'écurie Williams a été fondée en 1977 après 2 tentatives infructueuses de son créateur, Frank Williams, un moment lié au Walter Wolf Racing. Dans son quartier général, Frank Williams a constitué son propre musée exposant au moins un exemplaire de chacune des voitures construites au cours des 3 dernières décennies. C'est en 1978 que l'ingénieur Patrick Head a dessiné la première Williams, la FW06, alors pilotée par l'Australien Alan Jones. Une 4e place au Grand Prix d'Afrique du Sud permettra à l'équipe de marquer ses premiers points. Puis vient la célébration du premier podium avec Alan Jones, 2e du Grand Prix des États-Unis. La saison 1979 sera celle de la première victoire, qui plus est au Grand Prix d'Angleterre, et 1980, l'année du premier titre de champion du monde, décroché par le même Alan Jones. Nombreux ont été les pilotes stars à se glisser dans le baquet des Williams, comme le Suisse Claire Gazzoni, l'Argentin Carlos Rothmann. Ont aussi été champions du monde avec Williams, le Finlandais Keke Rosberg, les Britanniques Nigel Mansell et Damon Hill, le Français Alain Prost, le Brésilien Nelson Piquet, alors que son compatriote Ayrton Senna sera lui fauché en pleine gloire. Le Canadien Jacques Villeneuve est le dernier pilote Williams en date à avoir été titré champion du monde, performance que l'on peut réitérer ensuite des éléments aussi prometteurs que David Coulthard, Ralf Schumacher ou même Juan Pablo Montoya. Car trouver la perle rare à mettre au volant de sa voiture n'a rien d'évident, Frank Williams s'en explique. Si j'étais cynique, je dirais que c'est un peu comme ces jeux de kermesse où les enfants ont un bandeau sur les yeux, une épingle et ils doivent aller accrocher une queue à un âne. C'est pas tout à fait comme ça, mais choisir un pilote de Grand Prix reste très difficile car vous n'avez seulement pour point de référence que ses performances effectuées avec le matériel des autres. La difficulté, c'est qu'on ne sait pas à quel point ce matériel a été bien ou moins bien et quand précisément. 1986, coup très dur, Frank Williams est victime d'un grave accident de la route en France, dans le Var. Tétraplégique, il continue néanmoins de diriger son équipe qui, grâce à sa combativité, continue d'occuper les sommets. Mais les faits sont là, vitrine médiatiquement très exposée, la Formule 1 attire de plus en plus de grands constructeurs. Contrairement à une probable idée reçue, cette arrivée en force a constitué un phénomène plutôt bien accueilli par Frank Williams. Comme, à mon avis, bien des choses de la vie, la Formule 1 connaît une évolution continue. Que les constructeurs soient là, j'en dis que c'est excellent. Ils ont aidé au rayonnement et au succès de ce sport, ce qui est très bien. Ils ont aussi permis aux équipes d'atteindre des standards techniques plus élevés. Et par-dessus tout, ils contribuent à l'intérêt de la compétition en Formule 1. Le palmarès sportif de son écurie, son extraordinaire courage aussi ont valu à Frank Williams d'obtenir 2 très hautes distinctions. D'abord nommé commandeur de l'Empire britannique et anobli par la reine en 1999, Sir Frank Williams est aussi l'une des très rares personnes étrangères à avoir été portée au rang de chevalier de la Légion d'honneur française. 1992, après un passage chez Ferrari, l'enfant terrible est de retour au bercail, Nigel Mansell bien sûr. Retour gagnant à 39 ans, il gagne avec la FW15 9 Grands Prix, décroche le titre de champion du monde, mais ses relations avec Frank Williams tournent au vinaigre. C'est alors que Nigel Mansell tourne le dos à la F1 pour trouver refuge en IndyCar. 1993, Alain Prost arrive chez Williams, le professeur va succéder à Nigel Mansell au palmarès du championnat du monde, ce sera son 4e et dernier titre. Les ténors se succèdent. Après Mansell, puis Prost, Williams accueille en 1994 Ayrton Senna. Le Brésilien a osé couper le cordon ombilical avec une écurie McLaren qui lui a permis de décrocher déjà 3 titres de champion du monde. En fait, sur les 10 dernières années, le Brésilien n'a jamais terminé un championnat du monde au-delà de la 4e place. Chez Williams, il allait d'ailleurs retrouver pour coéquipier du même âge, 34 ans, un fils de champion du monde, Damon Hill. Mansell et Prost les 2 années précédentes, tout laisse penser que l'écurie Williams est forcément celle qui devra permettre à Ayrton Senna de décrocher son 4e titre. Mais la saison 1994 connaît des ratés au démarrage. Déjà jugée trop envahissante, l'électronique durant l'intersaison a été bannie de certaines composantes et il faudra tout le talent du Brésilien pour compenser un relatif manque de compétitivité de la Williams Renault. Le train avant de la voiture semble alors présenter un défaut.
En pôle Brésil pour l'ouverture de la saison devant la Benetton Ford de Michael Schumacher, Ayrton Senna abandonne au 55e tour sur tête à queue. Pas mieux au Japon, nouvelle pole certes, mais un accrochage avec la Ferrari de Larini l'élimine dès les premiers virages. Arrive le Grand Prix d'Imola de triste mémoire. Roland Ratzenberger se tue aux essais. Le départ donné, Ayrton Senna est en tête, mais dans le 6e tour, au passage de la courbe de Tamburello, sa colonne de direction se casse, la Williams se fracasse. À tout jamais, sa trajectoire se brise. C'était le 1er mai 1994. Depuis ce drame, Jack Williams F1 porte quelque part sur sa carrosserie en mémoire un S stylisé, S comme Ayrton Senna. Son vrai nom pour suivre, oui, la course continue pour l'écurie Williams au cœur de la Formule 1 des années 90. Aspect dramatique mis à part, la disparition d'Ayrton Senna a indéniablement coupé court au duel qui se précisait face à Michael Schumacher. 1994-1995, par son seul talent, l'Allemand remporte ses 2 premiers titres de champion du monde. Mais en 1996, Williams reprend le dessus avec Damon Hill, premier fils de champion du monde, à devenir lui-même champion du monde. Mais comme Monsen un peu plus tôt, Damon Hill sera malgré tout remercié et trouve refuge chez Arrows. À croire que chez Williams on aime bien lancer les modes, comme celle d'accueillir les fils de champions. Après la famille Hill, honneur est fait à la famille Villeneuve avec Jack, fils de Gilles Villeneuve, tué aux essais du Grand Prix de Belgique à Zolder en 1982. Jack avait alors 11 ans. Déjà coéquipier de Damon Hill en 1996, Jack Villeneuve, champion IndyCar 1995 et vainqueur des 500 miles d'Indianapolis, devient donc pilote numéro 1 de l'écurie Williams en 1997. Parfait dans l'exploitation de la puissance des V10 Renault, Jack Villeneuve gagnera 7 Grands Prix et surtout dominera un certain Michael Schumacher, incisif comme jamais. Le fait mérite d'être souligné. En 1997, les Williams Renault ont donc permis à un deuxième fils de grand champion de devenir champion du monde, puisqu'à Damon Hill devait donc succéder Jack Villeneuve. Mais en matière de succession, l'euphorie du titre de Jack Villeneuve passé aux jours glorieux d'hier vont succéder des lendemains bien difficiles. Le contrat Renault est arrivé à terme, mais fort heureusement, BMW est là et Frank Williams est un personnage qui a le sens de l'anticipation. Ça n'a pas été facile, mais nous savions qu'avec l'arrivée du moteur BMW, déjà signé à la fin 97 pour 2000, nous allions voir la fin de nos difficultés. Mine de rien, l'aide d'un constructeur comme celui-là nous apporte ce niveau de performance supplémentaire dont on a besoin pour être vraiment compétitif. Patrick Head, qui est mon partenaire, et son groupe ont fait une superbe voiture pour aller avec un très bon moteur. À partir de là, les choses ont commencé à bouger. Mais revenons en 1998. Changement après 5 titres constructeurs, Renault a mis en veille son activité de motoriste et si la livrée des Williams a changé, le Mecachrome impose à Jack Villeneuve et Heinz-Harald Frentzen de se contenter d'un maigre butin avec 3 troisième places seulement. Conséquence, Frentzen est débarqué et Villeneuve quitte Williams pour Barre. Vont leur succéder Ralf Schumacher et un certain Alex Zanardi, optimiste en net, un peu trop rêveur. Vous savez, c'est pas aussi difficile que ça de gagner une course. Tout ce qu'il faut, c'est donner le meilleur de soi. Et si vous êtes assez bon, le meilleur de vous suffit pour produire l'effort gagnant. Je l'ai fait quelques fois par le passé, et Williams l'a fait tellement de fois. Donc sur le papier, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable d'y parvenir à nouveau. 2000, le nouveau millénium, Williams l'attaque avec un nouveau partenaire moteur, BMW. Ralf Schumacher, toujours dans l'équipe, allait avoir pour coéquipier un nouveau venu en la personne de Jenson Button. Bilan contrariant, aucune victoire et 3 podiums seulement pour Ralf Schumacher. 2001, Button, le petit nouveau, est écarté au profit d'un personnage dont l'ascension en IndyCar et à Indianapolis n'est pas sans rappeler celle de Jack Villeneuve. Ce pilote est colombien et a pour nom Juan Pablo Montoya. Mais malgré 4 victoires, 3 pour Ralf, 1 pour Montoya, il n'y aura rien eu à faire pour barrer la route à Michael Schumacher et Ferrari, sacré champion du monde. Les temps sont décidément plus difficiles. En 2005, Ralf Schumacher est parti chez Toyota et Juan Pablo Montoya chez McLaren. Williams accueille alors l'Australien Mark Webber et l'Allemand Nick Heidfeld. Mais les résultats se font attendre. BMW se lasse, opte pour le rachat de l'écurie Sauber, récupère Heidfeld et stoppe la fourniture de ses moteurs. Comme au bon vieux temps, l'écurie Williams se retourne alors vers Cosworth et relance la mouvance des fils de champions en accueillant Nico Rosberg, fils de Keke Rosberg, champion du monde 1982 avec Williams. 2006, 0 podium, 6 points marqués seulement, l'écurie n'avait pas connu pire résultat depuis 1978. Pour y remédier, Williams noue un partenariat technique avec Toyota en 2007.
L'Autrichien Alexander Wurz s'est titularisé aux côtés de Nico Rosberg, son nommé pilote d'essai Narayan Karthikeyan, premier Indien à accéder à la F1, et Kazuki Nakajima, fils de Satoru Nakajima, vu en F1 dans les années 90 chez Lotus et Tyrrell. Si avec pareil recrutement, la spirale infernale n'est pas complètement stoppée, au moins l'équipe a-t-elle sauvegardé sa crédibilité aux yeux des annonceurs qui n'ont pas oublié les succès d'hier. Frank Williams non plus. Il y avait beaucoup moins d'argent, mais la Formule 1 coûtait moins cher. Les temps étaient plus difficiles financièrement. Certaines écuries aujourd'hui connaissent les mêmes difficultés. C'était différent, aujourd'hui c'est mieux. Je ne regarde jamais en arrière. Je suis content d'être là et j'ai l'ambition de continuer pendant un bon moment encore. 113 victoires en Grand Prix, 9 fois champion du monde, 7 titres de champion du monde pilote à son palmarès. Williams est l'écurie F1 ayant connu le meilleur taux de réussite dans les années 90. Et si la victoire lui tourne le dos depuis le Grand Prix du Brésil 2004, souvenons-nous que la roue tourne très vite en F1.